Salut Charles. Enfin nous y voilà. T'es exactement comme je t'imaginais. Écoute, Linda, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Il y a des années, il y a eu... Bon sang! Je n'arriverai jamais à lui dire que je suis en fauteuil roulant. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Comment? C'est notre 6e répétition et je n'arrive même pas à aligner 2 mots. Écoute, tu ne peux pas prévoir sa réaction. Sois simplement honnête avec elle. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, mais... Mais ma mère disait toujours... que l'honnêteté rend les gens plus forts. Tu vas décrocher ce boulot et ensuite, tu le plumeras. Est-ce que ça va? Est-ce que ta mère va bien? C'est à cause de toi que maman vit un véritable enfer. J'ai fait quelque chose d'horrible. Maintenant, elle est malade et... elle me déteste. Comment peux-tu en être si sûr? Tu n'as même pas essayé d'aller lui parler. J'ai peur que ma présence ne fasse qu'empirer les choses. C'est toi qui m'aides à trouver du courage. On dirait que c'est moi qui dois t'apprendre. Tu devrais peut-être aller lui parler tout de suite. Charles, je crois que t'as raison. Ça doit être un candidat au poste d'assistant. J'ai dû trouver quelqu'un rapidement pour remplacer Tom. Bonjour, monsieur. Vous avez une très belle maison. Je m'appelle Bruce Sanders. Et voici mon CV. Enchanté. Bruce? Oh. Votre formation et votre parcours sont impressionnants. Merci, monsieur. Je vais vous prendre à l'essai. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Parfait. Allons dans mon bureau. Je vais vous mettre au courant des dossiers en cours. Oui, monsieur. On réessayera plus tard. Pourquoi es-tu là? Il est temps que je prenne les choses en main. Ce n'était pas le plan. C'était avant que je comprenne que t'es trop tendre. Maintenant, il faut accélérer, hein? Je suis désolé, monsieur. J'ai entendu un... Oh mon... Attendez une minute, je vais vous aider. On fait ça ensemble, on y va à 3. Oui? 1, 2, 3... Merci, Bruce. Je vous en prie, monsieur. Est-ce que tout va bien? Ça arrive. Vous devriez faire plus attention. Votre aide-soignante n'est pas là? Tout va bien. Je l'ai laissé partir pour régler des affaires familiales. Est-ce que tout va bien? Oui. Sa mère est à l'hôpital. Elle est juste partie lui rendre visite. Monsieur, je dois vérifier que tout est en ordre pour la réunion des investisseurs. Ça ne vous dérange pas? Oui? Allez-y. Merci, monsieur. Bonsoir. Ma mère est hospitalisée ici. Prénom, nom de famille. Turner. Alors maintenant, vous vous souvenez que vous avez une mère. Quoi? Ça fait des années qu'elle est ici, sans une seule visite, et maintenant vous voilà. Non, vous faites erreur. Mon frère vient toujours la voir. Ok, c'est sur votre conscience. Au fond du couloir à gauche. Chambre 403. Merci. Qu'est-ce que tu crois faire, bon sang? Je pensais que... Tu pensais quoi? Je viens de sa chambre. J'ai essayé de préparer maman à ton arrivée, d'accord? Et... qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, je vais te dire ce qu'elle a dit. Elle s'est mise à hurler et j'ai dû lui donner un sédatif à cause de toi. Elle ne veut pas t'entendre, elle ne veut pas te voir.
Mais je l'aime et je veux m'excuser. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est aggraver son état. C'est ce que tu veux. Aggraver son état. Non. Arrête de pleurer, d'accord? Arrête de pleurer. Il faut vraiment que tu te ressaisisses, d'accord? Que tu retournes au manoir. Souviens-toi, tout ce qu'on fait, c'est pour maman, d'accord? On le fait pour maman. Bien. Maintenant pars. Monsieur, vous rendez visite à quelqu'un? Je vous ai jamais vu ici avant. Je passais juste voir un collègue. Vous voyez, merci. Vous êtes ravissante au passage. Maintenant tout s'explique. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu veux? J'ai compris votre plan. Écoute, j'ai vu que t'avais été embauché au domaine, alors j'ai passé ton nom dans la base de données. Tout concorde. T'es vraiment pathétique. Ah ouais? Toi et ta sœur pensaient pouvoir voler ce brave Charles, mais il m'a moi. Tu te trompes. Il est tellement déçu par toi. Il ne croira plus jamais un mot de ce que tu diras. Ouais? Écoute, je me fiche de tes sales magouilles. Mais Charles a déjà assez souffert. Tu comptes vraiment voler un homme en fauteuil roulant? Hein? Épargne-moi ton discours larmoyant. Il est juste complètement blindé de fric. Il peut bien partager. Hé, oh! Oublie tout ça. Compris? Écoute, je veux pas d'ennui, d'accord? Ok. Je te propose simplement un marché. Toi et ta sœur, laissez Charles tranquille et j'irai pas à la police. Ça marche? Quelle générosité. Marché conclu. Marché conclu. Oh! J'en ai marre de toi. C'est ta faute, tu sais. Dommage qu'il n'y ait personne pour appeler une ambulance dans cette rue froide et déserte. Enfin, le grand jour de ton rendez-vous est arrivé. Parfait. Et la touche finale? Écoute, je suis trop nerveux. Ça va aller. Tu pourrais venir avec moi pour me soutenir? Je suis désolée, Charles, mais ce soir, c'est le soir où je vais te voler. Pardon, monsieur. Votre voiture est prête, donc quand c'est bon. Merci. Je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée, malheureusement. Tu t'en sortiras très bien sans moi. Oh, allez, Phoebe. Soutiens notre patron, c'est un grand jour pour lui. Alors accompagne-le. Alors, qu'en dis-tu? Eh bien, si ton assistant insiste, allons-y ensemble. Merci. Bien. Ça compte beaucoup pour moi. Je pensais qu'on le ferait aujourd'hui pendant son absence. Je m'occuperai de tout moi-même. Et toi, reste avec lui. Aussi longtemps que possible. Vas-y. Désolé, sœurette. Mais tu es devenue trop encombrante. Il est temps de te faire tomber. Attends une minute. C'est pas un restaurant. C'est un hôpital. Exact. Avant le dîner, il nous reste une chose à faire. Non, non, non. Charles, je te l'ai dit, ma mère me déteste. Écoute, je ne peux pas faire ça. Écoute, tout ce temps, c'est toi qui m'as appris à ne pas fuir la peur éternellement. Tôt ou tard, il faut l'affronter de face. Et qu'est-ce que je fais si elle me repousse? Si tu veux recommencer à vivre, tu dois entrer dans cette chambre et regarder ta mère dans les yeux. Mais j'ai peur d'empirer les choses. Alors au moins, tu ne passeras pas le reste de ta vie à t'en vouloir de ne pas avoir essayé.
Charles, non. Je ne peux pas. Si tu n'y vas pas tout de suite, j'annule mon rendez-vous. Allez, vas-y. D'accord, d'accord. Phoebe, je crois en toi. Maman, Ma chérie. C'est toi. maman, pardonne-moi pour tout ce qui t'est arrivé. Oh, Je sais que je t'ai laissé tomber. où étais-tu toutes ces années? Je croyais que tu me haïssais C'est pas grave. et que tu voulais plus jamais me revoir. Je t'attendais. Tous les jours. Mais Bruce, il m'a dit que... Il n'est jamais venu ici. Pas une seule fois. Quoi? Et je peux imaginer pourquoi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de lui que je suis ici. Mon fils! Rends-moi mon portefeuille! Tu vas encore tout perdre au jeu! Hors de mon chemin. C'est Bruce qui a fait ça? J'ai vécu des années à me noyer dans la culpabilité parce que je croyais que c'était ma faute. J'ai travaillé sans relâche essayant de gagner l'argent pour ton opération. Il n'a pas payé un centime. Le peu d'argent des bénévoles me permet à peine de rester ici. Quel traître! Bruce, je sais tout. À propos de maman, à propos de ce que tu lui as fait et comment tu m'as utilisé toutes ces années comme ta marionnette. Non, 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 c'est moi qui parle maintenant. Je veux plus jamais te revoir. Ne touche ni à moi, ni à Charles. Sors de cette maison et sors de ma vie. Ou tu pourriras en prison. Maman, c'est enfin terminé. Le cauchemar est fini. Et je peux vivre honnêtement maintenant. Et m'occuper de toi moi-même. Charles? Oui? Et tu es Linda? Oui, Je suis heureux qu'on se rencontre enfin. moi aussi. J'espère que ça ne te dérange pas, j'ai déjà commandé. Ton plat préféré. Tu t'en es souvenu? Merci. Écoute, il y a quelque chose que tu ignores sur moi. Il y a des années, j'ai eu un accident. Et maintenant... Maintenant, je ne peux plus marcher. Je sais que c'est inattendu. Je suis désolé de te l'avoir caché. Tu aurais dû me le dire tout de suite. Oui. Oui, je sais, mais... Jusqu'ici, tout va bien. Elle est toujours assise. Tout se déroule comme prévu. Tu es encore là? Tu ne pars pas? Comme tu peux le voir. Je suis tellement soulagé. Je savais que tu étais la bonne. Avec le temps, je suis vraiment tombé amoureux de toi. Non. Non, je suis désolée. Je peux plus faire semblant. Dîner passe encore. Mais embrasser un infirme... Je m'en vais. Je veux partir. Écoute, cette idiote ne te méritait pas. T'es un homme bien et... Non. Juste partons. Bien sûr, pardon. Attends, Est-ce qu'on se connaît? en fait, je suis Linda.
Et cette magnifique femme, c'est mon amie, enfin, mon ancienne amie, après la façon dont elle s'est comportée. Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'avais honte. Je ne suis plus jeune, et ma beauté s'est fanée. J'ai demandé qu'elle se fasse passer pour moi parce que... Je sais pas... Qui voudrait dîner avec une femme ordinaire comme moi? Moi, je voudrais. On dirait qu'on se cachait tous les deux. Et pour rien. Notre table est encore réservée. Je pense que tu peux continuer sans moi. Je vais attendre dans la voiture. Mon plat préféré. Oui, c'est ça. T'as vu la façon dont elle t'a regardé? Ah, arrête. Je suis sérieuse, elle est folle de toi. Qu'est-ce que... Non. Les gars, qu'est-ce que vous fichez ici? Pourquoi vous êtes rentrés si tôt? Vous avez gâché toute la surprise. Je t'ai dit de partir, qu'est-ce qui se passe? Mieux vaut t'écarter gentiment. Hein? Oh. Regarde-toi. Hein? On dirait qu'on a un héros. Tu crois vraiment qu'elle est ton amie? Tu crois qu'elle est honnête avec toi? Tais-toi! Ferme ta grande bouche! C'est elle qui t'a trouvé. C'est elle qui a joué les gentilles. Juste pour te dépouiller. Tu mens. Je mens. Ah, qu'en dis-tu, petite sœur? Petite sœur? Je suis désolée, Charles. C'est vrai. Alors Tom disait vrai. Oui, et Tom. Tom, pauvre Tom. Au fait, il nourrit les poissons. Charles, j'allais tout arrêter, je te le jure. Quand j'ai vu quel genre d'homme t'étais, j'ai compris que Bruce m'avait menti depuis le début. Il m'a utilisé tout ce temps. Je ne te crois pas. Ça, c'est mon homme. S'il te plaît, tu dois me croire. Bruce, Oui? donne-moi le pistolet. Je vais m'occuper d'elle moi-même. Quoi? Non! Je vais m'occuper moi-même de cette traîtresse. Tu peux prendre ce que tu as volé, je m'en fiche. Mais la trahison... Ça, je ne pardonne pas. T'oublies l'argent? Je garde l'argent? Oui. Très bien. Marché conclu. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Phoebe m'a tout avoué dans la voiture. Elle s'est repentie et je lui ai pardonné. Ah! Juste comme ça? Oui. Après tout ça? Au moins, elle n'a pas estropié sa mère pour de l'argent, avant de profiter de la culpabilité des autres. C'est pas vrai. Ouch. Oupsie. Non! Je suis désolé. Comment va ta jambe? Espèce d'idiot. Tu croyais vraiment que je t'aurais donné une arme chargée, là? Tu vois? Rien. J'ai enlevé les balles. Et ça, tu vois? Grand frère, il n'est pas trop tard. Arrête, je t'en supplie. Souviens-toi de ce que maman disait. L'honnêteté rend les gens plus forts. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Très intéressant. Aucune chance. Non! Tom? Monsieur, je vous l'avais dit, vous êtes la personne la plus proche que j'ai dans ce monde. Je suis venu vous sauver. Merci. Merci, mon ami. Alors, comment ça avance? Eh bien, le procureur prépare le procès. Il y a assez de preuves pour enfermer Bruce pour très longtemps. Maman, tout ira bien maintenant. Au fait, Charles prend en charge les frais de l'opération. Je suis si reconnaissante. Et vous tous, comment allez-vous? En fait,
C'est pour ça que je suis venu. Linda et moi sommes fiancés. Vraiment? C'est merveilleux. Oh, quelle belle nouvelle. Et quand vous serez rétablis, nous organiserons le mariage. On est invités? Bien sûr, bien sûr. Oh, Phoebe, je me disais, tout le monde viendra sûrement à deux, alors on pourrait peut-être y aller ensemble, nous aussi. Je ne sais pas, mais je suis ouverte à entendre ta proposition autour d'un café. Vraiment? Alors, cappuccino ou americano? Cappuccino ou americano? Oh, cappuccino.